citoyens camerounais. Est-ce que vous avez pu exprimer votre vote Oui, on l'a fait. D'accord. Il y a aussi le représentant Il y a de MRC. C'est vraiment aberrant parce que je suis arrivé ce matin à 8h04. Tous les documents ont été déposés à la représentation diplomatique. MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je suis scrutateur, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été admis. Malheureusement, il y a uniquement le parti au pouvoir, le RDPC, qui est admis dans le bureau de vote ce matin. Les élections ont bel et bien commencé à 8h. Je suis arrivé à 8h04 et tout avait commencé, mais tous les documents que nous avons fournis ont été rejetés. Et comme Madame l'a bien dit précédemment, ces mêmes documents pour le MRC ont été acceptés au bureau de vote de Berne. Et nous ne comprenons justement pas pourquoi Genève va faire l'exception. Et en plus, nous sommes à 200 mètres du Palais des Nations et on nous parle de démocratie. Le document qui était rejeté, non? Comme ils ont Elle avait, oui. Bon, le document est signé de qui? PO. Le président est PO par ordre, donc c'est le président qui signe. Pourquoi PO? Et le nom ici en bas. Moi, je sais que son document avait été rejeté. Bon, attends, le nom ici c'est qui? Professeur Koumando. Qui est le président? Cabral Libi. Et pourquoi PO? Et par ordre. Pourquoi et par ordre? Je sais pas. Demandez à qui je suis Non, mais puisque... Moi, je défends le MSC. Non, mais vous dépendez de la même situation. Et non, ça veut dire que les deux pouvaient signer sur mon document. Et on aurait dû mettre où? Donc là, peut-être il y a une faute de syntaxe. Non, il faut qu'on soit d'accord. Vous allez gérer ça vous-même. Et l'ECAM ne m'a jamais dit que madame, le courrier ci et ci, ça là d'ailleurs on ne le retrouve pas. Tout à l'heure on me présente des excuses que je ne peux pas admettre. Il est bon que vous, qui êtes à Genève avec nous, vous sachiez ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui a été dit, et je le prends à témoin, il est devant moi, est totalement contraire à la vérité. Depuis le début que les partis nous ont saisis, nous avons entrepris avec une discussion fraternelle et pédagogique. Hier, samedi, nous avons passé toute une journée ici. Le MS était représenté par deux personnes, M. Sinjun et M. Mekam. Le RDPC était représenté par M. et Mme. L'univers, on a passé le temps à les appeler, les téléphones étaient fermés. Jusqu'à 20h hier. Voilà la vérité. Et on a passé le temps à leur lire ce que disait le code. Chaque fois qu'il posait une question, on lisait le code. J'ai cité, il est là. Et il ressortait clairement que, 1. Les accréditations, c'est légal. 2. L'administration, puisqu'on est dans une élection présidentielle, c'est quelque chose de très sérieux, qui peut se traduire par des contentieux. Il faut donc que tout document qui est porté à notre niveau soit pur et sans tâche au regard des textes. Ce qui n'était pas le cas des documents qui nous ont été transmis. Et nous leur avons laissé toute la journée d'hier pour saisir les hiérarchies de leur parti afin de corriger cela. Et on leur a marqué notre disponibilité jusqu'à l'heure la plus avancée de la nuit en précisant que le 7 octobre, c'est le jour de l'élection, nous ne parlons plus de dossier. Quand l'élection de ce jour a débuté, il était là. Et il peut témoigner que tout se passait bien. Il est inadmissible que je suis à ma gauche, il y a le représentant du MRC. Nous sommes là depuis le matin, on a le même motif, même son papier n'est pas valable. Alors que nous sommes avec le représentant de l'ECAM au téléphone depuis une semaine. Il promet qu'il appelle, on va vous appeler parce que je demandais s'il y avait une réunion préparatoire, rien de cela. Alors, soyez, nous sommes dans un pays de droit en Suisse. Si au Cameroun, on n'arrive pas à faire certaines choses, mais on ne peut pas l'admettre ici. Je pense qu'il est bon que quand nous disons que nous croyons en Dieu, que nous le démontrons aussi dans nos comportements. Il est bon que vous, qui êtes à Genève avec nous, vous sachiez ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui a été dit, et je le prends à témoin, il est devant moi, est totalement contraire à la vérité. Depuis le début que les partis nous ont saisis, nous avons entrepris avec une discussion fraternelle et pédagogique. Hier, samedi,
Nous avons passé toute une journée ici. Le MRC était représenté par 2 personnes, M. Sinjun et M. Emeka. Le RDPC était représenté par M. et Mme. L'univers, on a passé le temps à les appeler, les téléphones étaient fermés. Jusqu'à 20h hier. Voilà la vérité. Et on a passé le temps à leur lire ce que disait le coach. Chaque fois qu'il posait une question, on lisait le coach. J'ai cité, il est là. Et il ressortait clairement que, 1. Les accréditations, c'est légal. 2. L'administration, puisqu'on est dans une élection présidentielle, c'est quelque chose de très sérieux, qui peut se traduire par des contentieux. Il faut donc que tout document qui est porté à notre niveau soit pur et sans tâche au regard des textes. Ce qui n'était pas le cas des documents qui nous ont été transmis. Et nous avons laissé toute la journée d'hier pour saisir les hiérarchies de leur parti afin de corriger cela. Et on leur a marqué notre disponibilité jusqu'à l'heure la plus avancée de la nuit, en précisant que le 7 octobre, c'est le jour de l'élection, nous ne parlons plus de dossier. Quand l'élection de ce jour a débuté, il était là. Et il peut témoigner que tout se passait bien. Et je vais vous dire que Genève est l'un des... Je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres bureaux. Genève, du début à la fin, il y avait une caméra qui a tout enregistré. Je ne suis pas sûr qu'il y a plusieurs autres bureaux qui ont eu cela. C'est des choses que vous devez savoir. Et M. Sunjun a voté sans problème. Son autre collègue qui était aussi là, aussi venu plus tard, il a voté sans problème. Ça, vous devez le savoir, ils ont voté. La dame qui a beaucoup parlé, Madame Dolo, première chose qu'elle a fait quand elle est arrivée, elle a voulu organiser une bagarre ici. Ça n'a pas marché, devant témoin. On a réussi à la gérer dans le calme. Par la suite, elle est revenue pour voter. Nous avons constaté qu'elle n'avait aucune pièce d'identité. Or, le code dit ceci. Première chose, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Deuxième chose, vous devez être identifié. Mais malgré tout, on lui a permis de voter. Contrairement à ce qu'elle dit. Elle a voté. Et après, ils sont allés. Et puis par la suite, il ne faut pas partir, M. Sinjun. Nous sommes responsables. Il faut que... Je suis très responsable aussi. Non, non. Moi, je parle devant vous. Vous avez parlé à mon absence. Moi, je parle devant vous. Si je... Non. Il faut que les gens sachent. Vous comprenez. Et par la suite, les instructions de M. l'ambassadeur étaient d'aller toujours dans le sens d'apaisement. Nous avons dit, malgré le fait même que vous n'avez pas les documents réglementaires, venez assister. Ils ont refusé et après donc ils ont commencé à organiser tout cela. Donc voilà la vérité, je parlais devant eux. Si ce que je dis n'est pas vrai, le comprenez. Nous avons tous les documents, tout cela va être transmis avec de droit. Le vote à Délécam à Genève s'est passé du début à la fin devant une caméra qui a tout enregistré. Les uns et les autres pourront juger s'il y a eu tripatouillage, s'il y a ceci. Qu'ils sachent que nous on n'a pas de problème avec eux. Ils sont camerounais. Nous n'avons pas de problème. S'ils ont l'ambassade, c'est la maison du Cameroun. Pour nous, c'est même oublié, la preuve. Même lui qui me menaçait tout à l'heure, je lui ai donné la place. Nous n'avons aucun problème avec eux, vous comprenez? L'ambassade, c'est leur maison, qu'ils viennent si c'est nécessaire, pour une raison, pour une autre. Mais qu'ils sachent que c'est pas bien. Il ne faut pas se salir gratuitement et son pays et ses agents comme ça. Ça ne rapporte rien.